Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Un phénomène exceptionnel s'est produit dans un parc au Kenya. Un éléphant des savanes a donné naissance à des jumeaux faisant augmenter le taux de cette espèce en voie de disparition. En Côte d'Ivoire, 11,5 milliards de francs CFA investis pour soutenir les projets d'efficacité énergétique. Cet investissement favorisera la transition énergétique et réduira la dépendance du pays aux sources d'énergie renouvelables. Les guerres et les conflits humains font partie des causes du changement climatique. Vous verrez au cours de cette édition les dégâts causés par les conflits armés sur l'environnement et sur l'humanité. Bienvenue. Un éléphant des savanes a donné naissance à des jumeaux au Kenya. C'est un phénomène rare pour un éléphant, plus grand mammifère terrestre, a annoncé une organisation de conservation de cette espèce menacée. Léon Salbo nous en parle. Les deux éléphantaux sont nés dans la réserve nationale de Samburu située au nord du Kenya d'une femelle nommée Alto, a rapporté l'organisation Save the Elephants. Les naissances de jumeaux ne représentent qu'1% des naissances d'éléphants. Mais la réserve de Samburu a la réputation de les voir naître avec d'autres jumeaux nés en début 2022. D'autres sont également déjà nés en 2006 mais n'ont survécu que quelques jours. La vidéo de ce rare spectacle a été publiée montrant Alto allaitant ses deux bébés éléphants. Les éléphants femelles ont la période de gestation la plus longue de tous les mammifères. Elle est de 22 mois, ce qui fait qu'elle ne met bas que tous les 4 ans. Rappelons que selon les chiffres du recensement national de la faune sauvage kenyane en 2021, il y a plus de 36 000 éléphants. Ceci représente une augmentation de 12% par rapport à 2014 où le braconnage de l'ivoire était plus élevé. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a averti en 2021 que le braconnage et la destruction de l'habitat à des fins agricoles ont un effet dévastateur sur le nombre d'éléphants à travers l'Afrique. La pollution plastique constitue une préoccupation majeure en Éthiopie. Ainsi, des travailleurs du secteur informel ont commencé le ramassage des déchets plastiques dans la capitale Addis Abeba. Cette initiative permet de lutter contre la pollution plastique et constitue également une source de revenus. Irène Papadino. Des ramasseurs de déchets viennent régulièrement dans ce quartier d'Addis Abeba en Éthiopie pour vendre leurs récoltes de bouteilles en plastique. Ces travailleurs de l'économie informelle sont essentiels à la lutte contre la pollution plastique et au fonctionnement d'une économie circulaire. Les déchets plastiques sont devenus une préoccupation majeure dans certains quartiers de la capitale éthiopienne, souvent jonchés d'ordures, notamment des sacs et des bouteilles en plastique. Sebdana Wakisho, un intermédiaire, se charge du relais. Il rachète les déchets plastiques avant de les revendre aux usines de transformation. Cette initiative contribue activement à l'assainissement de l'environnement et à la création des opportunités de revenus pour les ramasseurs. Ces déchets collectés sont ensuite transformés en flocons qui servira à fabriquer à nouveau des sacs en plastique. Malgré l'intérêt écologique de ce processus, il n'en reste pas moins que cela contribue à encourager l'usage de ce plastique qui est ensuite rejeté dans la nature. 115 pays s'étaient réunis du 13 au 19 novembre dernier à Nairobi, au Kenya, afin de mener une troisième série de négociations sur un traité international contraignant contre la pollution plastique. Mais aucun accord n'a été conclu à quelques semaines de la COP28 qui se tiendra à Dubaï. Environ 140 volontaires ont participé dans le sud-est du Zimbabwe à un recensement annuel crucial de la faune sauvage. Ils avaient pour action de surveiller l'état des ressources fauniques du pays dans une situation de sécheresse régionale préoccupante. Des volontaires ont observé l'impact positif des récentes pluies sur la verdure du parc national de Gonarezu, encore appelé lieu des éléphants. Le paysage de ce parc raconte l'histoire d'éléphants désespérés qui endommagent les baobabs et les acacias à la recherche de nourriture suite à la sécheresse. Alors que les animaux du Gonarezu sont considérés chanceux, d'autres réserves fauniques du Zimbabwe ont souffert des effets néfastes de la sécheresse due au changement climatique. Tinashe Farao,
porte-parole de l'autorité de gestion des parcs et de la faune de Zimbabwe, s'inquiète des rapports croissants faisant état d'angoisse animale cette année. Il a souligné que le défi posé par le changement climatique qui entraîne des conditions météorologiques imprévisibles et des périodes de sécheresse prolongées dans le pays. Il a souligné le défi posé par le changement climatique qui entraîne des conditions météorologiques imprévisibles et des périodes de sécheresse prolongées dans le pays. Il note que le nombre alarmant des morts d'éléphants et de buffles ont été signalés à Hwange, le plus grand parc du Zimbabwe. Ceci a poussé l'État à installer 100 forages à énergie solaire pour fournir de l'eau aux animaux. Les effets du changement climatique vont au-delà du Zimbabwe. Des études révèlent que les phénomènes météorologiques extrêmes entraînent la perte des plantes et animaux qui luttent pour s'adapter à la sécheresse et à la hausse des températures. Malgré l'initiative des forages à énergie solaire, les animaux sont toujours obligés de traverser des frontières pour plus de ressources essentielles. C'est le cas de la zone transfrontalière de Kavango-Zambézie, qui est témoin d'animaux parcourant de vastes distances. Une étude récente a relié la chaleur, la sécheresse et la densité de la population à une infection bactérienne qui a tué des éléphants dans le parc du Hwange. Les conséquences du changement climatique affectent non seulement les éléphants, mais aussi les oiseaux qui dépendent d'arbres spécifiques pour se reproduire. Le conflit entre humains et animaux complique la situation. Les communautés à proximité des parcs nationaux étant confrontées à la faune sauvage qui empiète sur les établissements humains, a souligné Pharaon, qui ajoute que le nombre croissant d'appels de détresse reçus par l'agence est considérable. La Côte d'Ivoire a annoncé un investissement de 11,5 milliards de francs CFA pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Cette initiative vise à favoriser la transition énergétique et à réduire la dépendance du pays aux sources d'énergie non renouvelables. Dans le cadre des efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique, un financement de 11,5 milliards de francs CFA a été mis à la disposition de deux banques partenaires locales que sont la Société Générale et la nouvelle Société intra-africaine d'assurance NCA par l'Agence française de développement AFD pour des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un programme de financement qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers dénommés sans REF à travers le développement des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne. En termes d'opportunités, que sont des ressources financières qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer tout ce qui est approche de réduction de la dépendance aux énergies renouvelables. Le pays dispose déjà de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre assez facilement cette transition énergétique. Une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place de systèmes d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. Selon l'économiste Bruce-Jérémy Kwadjo, les principaux défis, surtout au niveau de l'efficacité énergétique, résident essentiellement dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire ou amener la plupart des entreprises de consommateurs à pouvoir réduire leur consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité. Les engagements pris à l'occasion de la COP21 intitulée « Contributions prévues déterminées au niveau national » ont fixé comme objectif de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme SONREF Côte d'Ivoire, programme de finances vertes qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne. L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire photovoltaïque. S'équiper en panneaux solaires est un moyen efficace pour lutter contre les changements climatiques. L'utilisation de ces panneaux a plusieurs avantages et utilités qui sont développés dans ce dossier. Regardez. Les panneaux solaires photovoltaïques
utilise la lumière du soleil, une source d'énergie renouvelable et inépuisable. Cela signifie que l'utilisation de cette énergie ne contribue pas à l'épuisement des ressources naturelles et ne génère pas de rejet de gaz à effet de serre. L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque contribue à la réduction des émissions de dioxyde de carbone et d'autres polluants atmosphériques. En produisant de l'électricité sans émission, elle permet de lutter contre le réchauffement climatique et d'améliorer la qualité de l'air. L'installation de ces panneaux solaires photovoltaïques permet de produire de l'électricité à partir du soleil, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et coûteuses. Cela peut se traduire par des économies significatives sur la facture d'électricité à long terme. En produisant votre propre électricité solaire, vous pouvez devenir plus autonome vis-à-vis du réseau électrique traditionnel. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les régions éloignées ou lors de pannes de courant. L'industrie solaire photovoltaïque crée des emplois dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. L'expansion de cette industrie peut stimuler l'économie locale et offrir de nouvelles opportunités d'emploi. Les systèmes solaires photovoltaïques nécessitent peu d'entretien une fois installés. Ils sont généralement robustes de vie moyenne de 25 à 30 ans. De plus, ils ne produisent pas de bruit, ne nécessitent pas de carburant et n'ont pas de pièces mobiles, réduisant ainsi les coûts d'entretien. En somme, l'utilisation des énergies solaires photovoltaïques permet de promouvoir le développement durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réaliser des économies d'énergie, de garantir une certaine indépendance énergétique. Des champs de ruines à la place des édifices ou des espaces naturels, c'est le triste visage que présentent certaines régions des zones où la guerre fait rage. De la pollution des sols à la déforestation, les conflits armés font des victimes environnementales en plus des pertes en vies humaines. Plus de détails avec Vivace Amanou. Au-delà des morts qu'ils engendrent, les guerres et les conflits armés ravagent la planète. De la pollution chimique des sols aux effets sanitaires délétères en passant par la déforestation, les conséquences directes et indirectes des conflits armés sur l'environnement sont nombreuses. Après plus de 50 jours de conflits armés entre le Hamas et Israël, et près de 2 années de guerre entre la Russie et l'Ukraine, les victimes se comptent par milliers et l'environnement n'est pas épargné. Les terres sont ravagées par des munitions explosées ou non. Les sols subissent une pollution chimique par l'uranium appauvri et des substances radioactives. Dans certaines zones, les ravages des champs de bataille sont tels que les zones entières se retrouvent coupées du reste du monde. Une situation qui rendra difficile la régénération de ces terres complètement amochées pour les décennies. L'historien de l'environnement et chercheur au CNRS, au Centre de recherche historique Fabien Loucher, déclare que lorsqu'on parle d'impact environnemental des guerres, il y a deux choses. D'abord, les impacts des conflits déclarés qui se traduisent en combat et ceux de la préparation. En effet, la mobilisation des ressources que nécessite une guerre peut avoir lieu très loin du champ de bataille et avec des effets directs très importants. Pourtant, les effets visibles restent difficilement mesurables. Récemment, seule l'ONG environnementale Greenpeace s'est prêtée à un exercice très périlleux en essayant de répertorier les destructions environnementales causées par la guerre en Ukraine. Par les années antérieures, la guerre du Pacifique avait eu pour conséquence environnementale la déforestation de l'hémisphère sud par les États-Unis. Également, les essais nucléaires détruisent des régions et sont responsables de la multiplication des cancers entre les années 1960 et 1990. La Suède veut investir massivement dans le nucléaire pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière la reprise de son programme nucléaire avec la nécessité de construire 10 nouveaux réacteurs d'ici 2045. La politique du pays en matière de nucléaire est en train de changer et ce n'est pas la première fois. Commentaire signé Rafietou Mberikou. Depuis plusieurs années, la Suède mise sur l'énergie éolienne pour poursuivre son objectif, celui d'atteindre un mix 100% renouvelable d'ici 2040. Le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière la reprise de son programme nucléaire avec la nécessité de construire 10 nouveaux réacteurs d'ici 2045. C'est une décision datant de 2022 à l'occasion du dernier changement du gouvernement.
Selon la nouvelle coalition de centre droit dans l'accord de Tido, l'ambition du pays était d'atteindre un mix énergétique 100% sans énergie fossile et non plus 100% renouvelable. En matière du nucléaire, la Suède est dotée de 6 réacteurs en fonctionnement installés au sein de 3 centrales. En septembre 2023, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement une proposition de loi visant à modifier plusieurs règles en matière de nucléaire. Il s'agirait de revenir sur la limite existante de 10 nucléaires maximum en exploitation et d'autoriser la construction de nouveaux sur d'autres sites que ceux existants. Une feuille de route gouvernementale a été présentée pour l'avenir de la filière nucléaire en Suède. Ce document prévoit de désigner un coordinateur de l'énergie nucléaire dont la charge serait notamment de faciliter le développement du secteur. Selon Ebba Busch, vice-premier ministre et ministre de l'énergie, la Suède jette les bases pour redevenir un leader en matière d'énergie nucléaire. Pour rappel, la Suède n'est pas le seul pays sur la scène européenne à miser sur l'atome pour atteindre ses objectifs climatiques. La France, la Finlande, la Slovaquie et la Hongrie envisagent également de s'appuyer sur le nucléaire dans les années à venir. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF révèle dans un récent rapport qu'un enfant sur 3 est exposé aux effets du changement climatique à l'instar du stress hydrique. L'organisation internationale entend s'appuyer sur ce document pour inciter les dirigeants mondiaux et la communauté internationale qui seront présentes à la 28e conférence des parties COP28 des Nations Unies pour le climat à Dubaï dès le 30 novembre prochain à agir pour protéger la vie, la santé et le bien-être de ces enfants, surtout dans les zones les plus vulnérables. Le rapport intitulé « Grandir en plein dérèglement climatique », complément de l'indice des risques climatiques pour l'enfance UNICEF, à quelques jours du lancement de la 28e conférence des parties COP28 des Nations Unies sur le climat, qui se tient à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre 2023. Selon le document, un enfant sur 3, soit 739 millions de personnes, subissent les effets du changement climatique, à l'instar du stress hydrique dans le monde. Cette vulnérabilité hydrique peut rapidement impacter la santé entre les troubles de l'attention, troubles de mémoire immédiate et fatigue, qui sont les principales conséquences d'un défaut d'hydratation. Pensant éviter cette fin tragique, ils se tournent généralement vers des sources d'eau non salubres, mais sont vite rattrapés par des maladies d'origine hydrique telles que le choléra, la fièvre typhoïde, la diarrhée, qui sont souvent fatales chez les enfants de moins de 5 ans. De 436 millions d'enfants menacés par le stress hydrique en 2022, l'UNICEF craint que 35 millions d'enfants supplémentaires ne soient exposés d'ici à 2050. Dans ces circonstances, investir dans des services adéquats d'approvisionnement en eau salubre et d'assainissement constitue une première ligne de défense essentielle pour protéger les enfants. L'UNICEF prévoit de le rappeler aux dirigeants mondiaux et à la communauté internationale présente à la COP28. À côté des risques liés aux pénuries d'eau, les enfants sont également vulnérables à la pollution de l'air par les gaz à effet de serre, aux extrêmes chaleurs, aux inondations et à l'insécurité alimentaire. C'est une plante avec des rosettes de feuilles vertes flottant sur l'eau qui participe à décorer la surface d'un bassin d'eau. En plus de son aspect ornemental, la laitue d'eau possède des vertus épuratives nécessaires au maintien d'un écosystème aquatique sain. Rafiet Tsumberekou nous amène à la découverte de cette plante et de ses vertus à travers ce commentaire. La laitue d'eau ou salade d'eau est une plante aquatique flottante appartenant à la famille des Aracées. Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales et apprécie les eaux chaudes et les températures supérieures à 15 degrés Celsius. Son aptitude de croissance est d'ailleurs directement liée au climat et à son ensoleillement. Dans des conditions favorables, la laitue d'eau peut vite coloniser toute l'étendue d'un bassin. C'est pourquoi il est impératif de contrôler son expansion en éclaircissant le nombre de plants. Cette plante se caractérise par son aspect en rosette de feuilles vertes brillantes disposées en spirale sur 10 à 20 cm d'envergure et de hauteur.
Ces faissons épaisses, charnues et arrondies formant une sorte de cuvette qui retient l'eau. Les racines pendantes de cette plante se développent dans l'eau, offrant un refuge pour de nombreux organismes aquatiques. Son aspect fonctionnel ne s'arrête pas là. Le système radiculaire de la plante absorbe les nutriments dans l'eau, apportant à la laitue d'eau des capacités épuratives très utiles au maintien de la bonne santé d'un bassin de jardin. La laitue d'eau se multiplie très facilement et spontanément grâce à ses très nombreux rejets. C'est d'ailleurs pour cela qu'en zone tropicale, elle est devenue invasive, recouvrant entièrement des plans d'eau. Les racines de la laitue d'eau sont très appréciées des poissons car elles leur servent de refuge et de nourriture. Les médecines populaires d'Inde et de la Chine utilisent la laitue d'eau pour soigner divers maux comme les aimants et d'autres maladies de la peau. La grande île de l'océan Indien croule sous une chaleur infernale. Depuis le mois d'octobre, Madagascar subit une forte hausse de température. Les changements climatiques, principalement causés par les actions humaines, sont pointés du doigt. Vivace Amana. Le thermomètre est monté très haut à Madagascar. Une telle chaleur n'aurait pas été possible sans le changement climatique. C'est le résultat d'une étude publiée le 23 novembre par le World Weather Attribution, un réseau mondial de scientifiques qui analyse en temps réel les événements météorologiques extrêmes. En octobre dernier, la grande île a été frappée par une vague de chaleur qu'elle n'avait jamais connue depuis 40 ans. Le rapport conclut que le changement climatique causé par l'activité humaine a fait monter la température de 1 à 2 degrés Celsius selon les variables étudiées. D'après le conseil technique du Centre climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Sanyati Sengup, une hausse de 0,5 degrés Celsius peut pousser des milliers de personnes à leur limite physiologique et provoquer des décès. Cette vague de chaleur est une double peine pour les Malgaches. En effet, 91% de la population de la grande île vit sous le seuil de pauvreté. La moitié n'a pas accès à l'eau potable et à l'électricité, une situation qui les rend plus vulnérables au changement climatique. Rappelons qu'en 2023, plus de 13 000 personnes sont mortes à cause des phénomènes climatiques extrêmes en Afrique, selon la base de données internationale sur les catastrophes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention sur votre chaîne environnementale Green TV International. Excellente suite de nos programmes.